Méditation du 3 janvier. Le seul moyen d'amener le changement. Ce que nous réalisons en interne va changer notre réalité externe. Citation de Plutarque. Relisez la pensée de Plutarque que j'ai sélectionnée pour aujourd'hui. Il est incroyable qu'une phrase écrite il y a 2000 ans contienne encore autant de vérité. De toute évidence, l'être humain est toujours le même et de toute évidence, très peu de personnes à travers l'histoire ont réussi à maîtriser l'art de changer parce que notre réalité externe est la même depuis toujours. Guerre, corruption, cupidité, amour de l'argent, haine, jalousie. Quelques rares exceptions comme Gandhi, Martin Luther King ou, bien sûr, Jésus ont réussi à occasionner des changements dans leur environnement. Et ils l'ont fait non pas en imposant un changement aux autres, mais en étant eux-mêmes le changement. À partir du respect, de la responsabilité individuelle, de la maîtrise de soi et de la non-violence, ils ont montré une voie meilleure qui fut une lumière dans le monde et qui nous invite doucement au changement. Et le changement arrive, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, car chacun décide s'il veut changer ou non. Par le simple fait d'exister, nous exerçons également une influence sur les autres. Que devons-nous faire de cette influence? C'est une question à nous poser pour choisir ce que nous voulons faire de notre vie. Si nous voulons que notre passage dans ce monde laisse une trace dans le sens d'un changement pour le mieux, nous devons comprendre que rien ne change à l'extérieur s'il n'y a pas d'abord un changement intérieur. Vouloir affronter la violence par la violence ne mène qu'à plus de violence. Crier ne provoque que plus de cris. Être compétitif mène à plus de compétitivité. Comme le disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. L'une des décisions les plus importantes que nous puissions prendre est de changer de mentalité, de commencer à vivre comme nous voulons que la vie soit. Si nous voulons un environnement de paix, nous devons être la paix, même si nous sommes entourés de conflits. Si nous voulons un environnement d'amour, nous devons être amour, en répondant à la haine avec sérénité, respect et même affection, ce qui permet de vaincre la haine. Si nous voulons surmonter l'habitude des ragots et des critiques, nous devons faire attention à nos paroles. Ce n'est qu'en transformant notre compréhension pour qu'elle transforme à son tour notre façon de vivre que nous pourrons mener une vie de lumière. C'est cette lumière qui encouragera les autres à changer. C'est le paradoxe. Est-ce que je veux changer mon environnement? Je dois commencer par changer moi-même. Il n'y a aucun autre moyen. Le texte du jour se trouve dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.